5, 4, 3, 2, 0. And liftoff of the Atlas V, launching the first interplanetary mission on the West Coast, and NASA's InSight, the first outer space robotics program. Aussitôt arrivé, départ pour notre camp de base tout proche du site du lancement InSight. C'est la première fois qu'une mission NASA à destination d'un autre corps du système solaire s'élancera depuis la côte ouest des États-Unis. L'ensemble des participants à la mission InSight ont été invités au lancement, soit environ 3000 personnes. Une cinquantaine de scientifiques français ont fait le déplacement. Durant ces 2 jours, les derniers préparatifs du lancement sont opérés à la base militaire de Vandenberg. C'est de là-bas que sera lancée la fusée Atlas V transportant l'atterrisseur martien InSight. Nous avons établi notre camp de base au camping de Jalama Beach, tout proche de la base de lancement et de la ville de Boelton où ont lieu les réunions scientifiques. Après ce long voyage, une grosse journée se profile déjà demain. Salut tout le monde, donc là on vient d'arriver en Californie, pas très loin de la base de Vandenberg où va être lancée la mission InSight sur la fusée Atlas V. Et donc ce soir on s'installe au camping tranquillement et puis demain on a une première réunion de travail et puis dans la nuit on verra le lancement si tout se passe bien. Le premier matin, nous partons à 7h pour rejoindre Boelton. Là on est devant l'hôtel où il y a les réunions avec l'équipe scientifique de la mission et du coup comme le lancement est cette nuit, il faut aller s'enregistrer auprès de la NASA pour avoir un super pass qui nous emmènera voir le lancement cette nuit. Et puis on a aussi une petite maquette de l'atterrisseur InSight que je vais vous présenter en détail. Voici une image de l'atterrisseur InSight. Ce que l'on aperçoit en tout premier, ce sont ces panneaux solaires, ici. Ils permettent de capter les rayons du soleil afin de transformer leur énergie solaire en énergie électrique qui permettra d'alimenter les instruments de la mission pour les faire fonctionner. Ensuite, on aperçoit aussi le bras robotique qui s'appelle IDEA. Il permet de déployer les 2 instruments principaux de la mission sur le sol de Mars. Ces 2 instruments principaux sont SACE, le sismomètre, et HP Cube. HP Cube est une sonde de chaleur. Elle contient un pénétrateur qui viendra s'enfoncer jusqu'à 5 mètres sous la surface de Mars. Sur ce pénétrateur sont placées des petites sondes de température permettant de déterminer le flux de chaleur à l'intérieur de la planète. SACE est un sismomètre. Il permet de mesurer et d'enregistrer les vibrations du sol de Mars afin de connaître et de déterminer la structure interne de la planète ainsi que sa composition. Voici une vue détaillée de l'instrument SACE.
Sur la droite, on peut voir un câble électronique qui permet de faire la liaison entre l'instrument qui est posé sur le sol de Mars et l'atterrisseur. Ensuite, ici, on trouve un bouclier thermique et de vent. Il permet de protéger l'instrument des différences de température à la surface de Mars ainsi que du vent. Ici, on trouve une sphère qui contient le vide. À l'intérieur, 3 capteurs sismiques appelés les VBB qui sont eux sensibles aux signaux de longue période. Sur le côté, on trouve aussi des SP qui sont des capteurs sismiques sensibles aux signaux de courte période. Mais InSight contient aussi d'autres instruments. Ici, APSS est une sonde météorologique. En réalité, il y en a 2 sur l'atterrisseur InSight. Ces stations météorologiques contiennent des capteurs de vent et de température. Cela permet de déterminer les conditions de l'atmosphère martienne, puisqu'en réalité, elles peuvent perturber la mesure du signal sismique. On aperçoit aussi les antennes RISE. Elles permettent de faire la communication entre la sonde InSight et la Terre. Mais elles peuvent aussi être utilisées scientifiquement. En effet, grâce à la communication de ces antennes, on peut déterminer les paramètres importants de la rotation de la planète Mars. Et voilà, vous savez tout sur InSight. Tout? Tu nous as parlé d'ondes sismiques, mais c'est quoi exactement? Philippe Lognonnet, le responsable scientifique du sismomètre, nous explique. I want to convince you that we can detect the inside of something with seismology. So please give me Mars. You know, this is one Mars. Anything you And want. I will ask you a question. You know, okay, what is inside this planet? I make an impact like this. So tell me if this is full or if there is nothing. You know, I guess you know immediately the answer because you got the sound of the planet, and the sound is wave. You know, it's almost like seismic wave, and I was making an impact with my hand. So therefore, you immediately get that there is nothing inside, and we will do the same thing on Mars with impact with quake, and of course, we will find that there is a lot of stuff inside. D'accord. Mais pourquoi sur Mars? Ah, pour ça, c'est Philippe Labro qui nous explique tout. Il est le responsable communication du sismomètre d'InSight. Je pense qu'InSight est effectivement une mission clé, extrêmement originale dans l'histoire de l'exploration martienne, parce que jusqu'à présent, depuis le premier survol de Mariner 4 en juillet 1965, on s'est surtout d'abord intéressé à la surface de Mars. On a envoyé des orbiteurs tourner autour de la planète pour étudier la surface, on a envoyé des stations fixes au sol, on a envoyé des rovers qui roulent sur Mars, mais on n'a jamais exploré l'intérieur de la planète. Et c'est un manque absolument crucial puisque vous savez que la grande énigme de Mars, c'est de savoir pourquoi cette planète qui avait le même potentiel que la Terre il y a plusieurs milliards d'années, quand les deux planètes se sont formées, est devenue un désert froid et glacé, un astre qui apparemment n'a pas permis à la vie d'apparaître. La réponse à cette énigme, la réponse à ce destin très différent de celui de la Terre, se trouve dans les profondeurs de la planète. Et donc il faut absolument maintenant qu'on puisse pénétrer l'intérieur de la planète, connaître les caractéristiques de son intérieur, et c'est exactement ce que InSight va faire. Il faut voir également que quand on a été sur la Lune, en particulier avec les astronautes Apollo, eh bien, on a déployé énormément d'instruments qui nous ont permis de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la Lune, et sur Mars ça n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment déjà un plaisir pour moi de participer à cette mission, et je pense que c'est vraiment une mission clé, parce que ce qu'on va réaliser avec InSight sur Mars, c'est quelque chose qui n'a jamais encore été fait sur la planète. Lucille, qu'est-ce qui crée des séismes sur Mars? Des impacts? Oui, mais pas que. Les scientifiques d'InSight s'intéressent aussi aux structures géologiques capables de générer ces séismes. C'est le cas de Clément Perrin, qui est géologue sur la mission. Génère ces séismes. Je m'intéresse essentiellement aux objets qui sont situés dans la croûte, dans la couche la plus superficielle de la planète, et notamment donc les failles, les grandes failles qui traversent Mars. Et pour ça, je m'aide de données satellitaires, donc de données d'images de satellites qui gravitent autour de la planète. On a des images qui sont de très haute résolution, et donc on peut observer très finement les différentes structures à la surface de Mars, donc des grandes fractures jusqu'aux impacts de météorites. Dans un premier temps, je vais cartographier les objets à la surface de Mars. Donc par exemple, pas loin du site d'atterrissage, il y a un réseau de failles normal
fossés d'effondrement qui sont situés à 1000 km du site d'atterrissage. Et ces failles-là peuvent générer des séismes. Donc je suis en train de cartographier très finement ces structures-là. Comme ça, quand on aura les premiers signaux martiens et qu'on aura un ordre d'idée de la direction d'où viennent les ondes générées par un séisme, on pourra se dire peut-être qu'elles viennent de cette structure qu'on a cartographiée avant. Allez, retournons en Californie où la NASA nous a concocté un briefing sur la manière dont le lancement va se passer cette nuit, ainsi que sur la fusée Atlas 5 qui permettra à InSight de s'envoler ce soir. Mais c'est aussi le moment de la traditionnelle photo de groupe. Alors maintenant je suis avec Mélanie qui est ingénieure de recherche sur la mission InSight à Paris. Donc Mélanie, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles exactement sur InSight? Bonjour Lucie. Alors en fait dans mon travail il y a deux parties. La première partie c'est pendant l'atterrissage d'InSight, c'était de travailler sur les données test de l'instrument pour voir si l'instrument était en bonne santé, s'il n'y avait pas de problème. Et la deuxième partie de mon travail, ça va être de travailler sur l'interprétation des données, donc une fois que l'instrument sera sur Mars, pour pouvoir en savoir plus sur la structure interne de la planète. Et du coup Mélanie, c'est bon, t'es prête pour cette nuit là en forme pour le lancement? Go Mars! Vers 16h, nous décidons de retourner près de la base militaire de Vandenberg en espérant y voir quelque chose. Hey, tu as vu là? Vu quoi? Là, regarde bien au centre. Je vois rien, moi. Bon, je t'aide. Waouh, mais c'est quoi ça, Lucille? C'est la tour de lancement dans laquelle se trouve la fusée. Malheureusement, nous n'avons pas eu le droit d'approcher plus près. Bon, la nuit, il a fallu s'occuper comme on pouvait car l'attente était longue et nous avions hâte d'être au lancement. Vers 1h, tout le monde a commencé à se préparer pour partir. On était fatigués, inquiets, mais surtout très heureux de partager ça tous ensemble. Bon, cette fois on y est. La brume est impressionnante et même si nous avons vite compris que nous ne pourrions pas voir la fusée, nous gardions espoir. Philippe Labro a pu accéder au site de lancement quelques heures avant le décollage. Il était 23h minuit et donc en fait le lanceur a été illuminé. Il brillait de mille feux dans la nuit, il y avait des projecteurs de tous les côtés, il y avait le brouillard, il y avait la tour de service qui était en train de se retirer, qui ressemblait à une immense plateforme pétrolière qui était en train de bouger pour s'écarter du lanceur. Et c'était absolument magnifique à voir. C'est vrai que je me suis trouvé devant cette fusée, je me suis dit c'est sans doute une des plus belles choses que l'être humain est capable de fabriquer actuellement sur notre planète. C'est un engin d'une complexité phénoménale. Si on construit ce genre d'engin, qui est encore une fois absolument exceptionnel, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui nous attire d'un point de vue cosmique. Il y a un appel cosmique et on y répond en construisant des fusées qui sont encore une fois d'une beauté exceptionnelle. Attention on the weather conference net. Stand by for the weather briefing. All stations acknowledge LO. LO. RC. RC. LD. LD. NLM. NLM. AFLD. OD. OD. Blick. Blick. Repolling AFLD. Nothing heard. LWO provide latest L0 status for safety and launch agency constraints with probabilities of violation. This is the LWO. For range safety, weather is green with the T0 POV of 0% with no areas of concern.
For launch agency, weather is green with a T0 POV of 0% with no areas of concern. LC, you have permission to launch. Proceeding with the count. ALC, verified T0 is set for 11:05 Zulu. Verified. OS, start list data capture. We are listening in to the Stabilize final at minutes of 3. the countdown. Minus 28 seconds. 25. Go status Atlas. Check. Go Atlas. Go center. Go insight. We're at T-minus 15 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Liftoff of the Atlas V, launching the first interplanetary mission from the West Coast. And NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. RD-180 continues to look good at this point in the mission. Check pressures, pump speeds, expected regions, extra ratio, controlling within expected parameters. The RD-180 engine providing 860,000 pounds of thrust. Vehicle body rates continue to look good. All booster systems look nominal at this point. Mach 1. The rocket is now traveling faster than the speed of sound. Le lancement s'est parfaitement déroulé, InSight a été lancé vers Mars avec succès. Après confirmation que la sonde était sur la bonne trajectoire, nous rentrons au camping de Jalama vers 7h du matin. Un jour plus tard, l'adrénaline est retombée. Nous nous apprêtons à rejoindre Boelton pour la dernière fois, où une autre réunion scientifique a lieu. D'être au milieu de toute l'équipe scientifique, donc ça c'était quelque chose d'assez grisant puisque chacun espérait que la mission se passe bien et le lancement se passe bien. Et donc lorsque chacun y allait de son petit grain de sel pour expliquer les différentes phases du lancement, c'était quelque chose de très, très impressionnant et très émouvant aussi. Je pense que c'est un moment extraordinaire pour moi et j'ai été vraiment très très content, très très fier et reconnaissant de pouvoir assister à ça. C'est le rêve de beaucoup de scientifiques d'assister au lancement de la mission sur laquelle ils travaillent. Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir pu vivre ce moment intense. Pour moi, assister au lancement d'InSight a été une chance, un moment vraiment inoubliable. Mais l'aventure InSight n'est pas terminée. Rendez-vous le 26 novembre pour l'atterrissage de la sonde sur Mars.